Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou. Les amis, aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Ce qui se manifeste dans votre vie n'est pas ce que vous pensez, mais plutôt ce qui motive votre pensée. Ce qui se manifeste dans votre vie n'est pas ce que vous pensez, mais plutôt ce qui motive réellement votre pensée. Les amis, pourquoi j'ai intitulé le thème du jour de cette manière? Dans ma carrière, les amis, je rencontre plusieurs personnes. Déjà, c'est depuis les années 2014 qu'un de mes mentors, il s'appelle Neil Donald Walsh, il a écrit un formidable document révolutionnaire dans le domaine du développement personnel et spirituel qu'on appelle Conversation avec Dieu. Lorsque j'étudiais ce document, j'étais tombé sur une excellente phrase. Cette phrase disait exactement que l'idée derrière l'idée, sinon l'idée racine, c'est ça qui se manifeste dans la vie des gens. J'ai commencé par me demander, mais qu'est-ce que Neil Donald Walsh mettait dans l'idée, derrière l'idée et l'idée racine? Les amis, c'est avec les années que j'ai pu comprendre ça. Et je voudrais partager avec vous. Donc, dans ma carrière, je rencontre beaucoup de femmes, je rencontre beaucoup d'hommes. Et ce qui est excellemment brillant dans ce que j'ai étudié et qui fait l'objet donc de l'audio que nous faisons aujourd'hui, c'est exactement ceci. Vous savez, nous sommes une machine pensante. L'être humain est une machine pensante. Et donc, dans la pensée, je n'ai pas à répéter cela, vous le savez déjà. Dans ce que nous pensons, nous savons que c'est ce que nous pensons qui se manifeste dans notre vie. Il suffit que nous le mélangions un peu avec les émotions et puis les vibrations reçues par l'univers vont se conspirer en événements, en normes et en circonstances pour se manifester, se matérialiser dans notre vie. Mais ce qui est le plus important, ce sont par exemple des personnes que je croise. Et vous observez que les déclarations que les gens vous font par rapport à des situations qu'ils vivent, exemple sur exemple, c'est que vous rencontrez par exemple une femme qui est en train de vous parler de son époux, et puis elle vous parle de son époux en utilisant des expressions, en utilisant des gestuels qui montrent exactement que cette femme a peur que son épouse puisse donc la tromper, que cette femme a peur donc de perdre son épouse. Lorsque vous rencontrez par exemple des jeunes filles qui sont donc en situation donc de mariage, vous observez que ces jeunes filles veulent justement choisir un homme et donc parmi tous ces hommes donc, qui leur font les avances, ce que vous réalisez, c'est que de la manière dont ces jeunes filles vous parlent lorsque vous êtes en consultation, vous observez que ces jeunes filles ne font pas confiance dans cette relation ou dans ces avances que les hommes leur font, parce que justement ces jeunes filles ont peur de ne pas pouvoir choisir ce que je peux appeler le bon monsieur, sinon réellement l'âme sœur. J'appelle le fait d'avoir peur, je l'appelle l'idée racine, je l'appelle l'idée derrière l'idée. Le fait que lorsque par exemple vous venez de dire je t'aime à une femme, vous avez dans votre cœur de la peur, par exemple, qu'elle dise non, je ne t'aime pas, ou qu'elle vous dise mais écoutez, vous n'êtes pas de ma catégorie. Le fait, par exemple, que vous avez votre épouse et que vous, il arrive fréquemment dans votre tête, est-ce que cette dame continue par exemple de m'aimer? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres hommes dehors qui sont en train de lui faire les avances? J'appelle l'idée racine le fait simplement que vous êtes en train de penser si cette dame continue de vous aimer, s'il n'y a pas d'autres hommes dehors qui sont en train de lui faire les avances. Parce que ce que vous craignez en ce moment, ce n'est pas simplement ce que vous dites, mais plutôt ce que vous craignez qui risque de vous arriver. L'idée derrière l'idée est ce qui motive en fait vos pensées. C'est ce qui motive vos gestes. C'est ce qui motive vos actions. Or, ce qui motive vos actions, c'est ce qui va vous arriver. C'est ce que vous émettez dans l'univers. Les vibrations sur lesquelles l'univers va réagir sont les vibrations racines. Ce sont l'idée ou les idées plutôt qui motivent tous les actes que vous posez. Donc, lorsque vous voulez aimer,
j'ai pris juste ce point de la chose, vous devez aimer sans arrière-pensée. Vous devez aimer en utilisant comme idée racine l'amour. C'est le fait qu'il faut aider, aimer les gens, que vous aimez les gens. C'est le fait qu'il faut déclarer son amour parce que c'est naturel, vous aimez, vous allez dire je t'aime. Ce que la personne va penser, si la personne va accepter, vous aimez, ou la personne va dire écoute, vous n'êtes pas de ma catégorie, ça ne vous concerne pas. Lorsque, par exemple, vous avez été déjà dans le foyer une fois et que les hommes vous ont déçu ou on vous a fait les avances, vous avez été dans une relation de fiançailles une fois, les hommes vous ont déçu et que, par exemple, il vous arrive de rencontrer, de croiser un nouveau jeune homme et que vous sentez l'envie donc de l'aimer, sinon votre cœur vous dit mais écoute ce mignon garçon, c'est celui que je peux aimer en fait, je le désire, je veux l'avoir dans ma vie. Écoutez, allez librement l'exprimer, allez librement le lui dire. Ce qui vous intéresse, c'est de le dire parce que c'est ça qui est vous, votre rôle. Ce qui est derrière ne vous concerne pas. S'il va dire oui, s'il va dire vous êtes de sa catégorie, s'il va accepter vous suivre, ça ne vous concerne pas. S'il va après peut-être vous laisser tomber, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que tout acte que vous posez sur cette terre, mais en ayant derrière une autre idée racine qui n'est pas liée à l'amour, qui n'est pas liée à la félicité, qui n'est pas liée à la joie, qui n'est pas liée entre griffes à la libération et à la libéralité. Le fait de le faire de manière libre, le fait de le faire sans arrière-pensée, mais plutôt vous le faites en vous demandant est-ce que ça va se manifester dans votre vie, le est-ce que. Mais si vous vous mettez dans la posture de vous devez jouer votre rôle, vous devez exprimer ce que votre âme ressent, et puis c'est tant mieux, c'est en ce moment que vous envoyez uniquement ce qu'on appelle de l'amour pur. Vous envoyez réellement de la félicité pure. Et regardez les amis, c'est ça qui va se manifester dans votre vie. Vous allez voir que beaucoup de couples se séparent, beaucoup de femmes n'arrivent pas donc à accepter les fiançailles, n'arrivent pas à conclure les relations avec les hommes, n'ont pas le courage d'exprimer leur amour pour des hommes, n'ont pas le courage de dire à leur épouse, mais écoute, je t'aime, quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu vas faire. Et donc les gens vivent dans la perpétuelle peur. Et si vous vivez dans la perpétuelle peur, sachez-le, vous allez passer dans le stress, sachez-le, vous allez passer dans la haine, sachez-le, vous allez passer dans la ruine. Et c'est ça qui fait que la majorité des personnes que vous allez croiser sur la terre vivent une vie misérable. La peur va générer tout ce qu'il y a de plus difficile, tout ce qu'il y a de plus misérable, tout ce qu'on peut appeler la ruine dans votre vie. Les amis, vous voulez aimer les gens, vous les aimez. Vous voulez dire quelque chose aux gens, vous le dites. Vous formez une équipe avec des gens, vous n'avez pas à contrôler si ces personnes doivent rester avec vous, si ces personnes sont honnêtes, si ces personnes ne sont pas honnêtes. Ce n'est pas votre préoccupation. Votre préoccupation, c'est de faire ce que vous avez à faire. Parce que de toutes les façons, vous n'avez pas de contrôle sur un être humain. C'est l'univers qui a de contrôle sur un être humain. Et sachez-le, quand l'attitude mentale est juste, les faits ne comptent pas. C'est vous qui réglez le thermostat, c'est vous qui décidez la vibration que vous envoyez, c'est vous qui décidez l'idée racine que vous devez envoyer dans l'univers. Le reste, vous ne contrôlez pas. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas contrôler. Et vous laissez l'univers faire, vous laissez Dieu faire, vous laissez les enseignements se faire. Donc, vous n'avez plus besoin de dire, il faut que je m'assure que j'ai rencontré le vrai monsieur avant de lui déclarer que vous l'aimez. Toute personne que vous croisez et que votre cœur vous dit, mais je l'aime, dites-lui que vous l'aimez. S'il vous aime en retour, s'il a répliqué positivement, c'est tant mieux. S'il a répliqué négativement, c'est tant mieux. Mais vous, vous avez dit ce que veut votre cœur. Et c'est ça le plus important, c'est ça qu'on appelle l'amour pur. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios Sen, je suis Sen Epifane. Je vous dis merci de vos commentaires, de vos suggestions. Merci surtout de vos partages. Merci à la communauté Les Audios de Sen pour tout ce que vous faites, les amis. Merci surtout des excellents témoignages que nous recevons de partout dans le monde. Les amis, passez une excellente journée. Bye bye.